Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait, for real? Sorry, okay! Shazam? Salut, c'est Decad. Salut, c'est Joker. On vient de voir Shazam et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, la fraîcheur du film. Si on n'est pas un gros fan de comic books, finalement, Shazam, c'est un super-héros assez méconnu du grand public. Donc on a un peu ce sentiment assez agréable de le découvrir un peu en même temps que les personnages, de découvrir ses pouvoirs, de découvrir le concept. Et ça, c'est toujours assez agréable, mine de rien. Et finalement, je trouve qu'il a un concept assez original que j'ai pas trop vu dans d'autres films, en tout cas. Et je trouve qu'il y a un bon mix dans le ton du film, par l'approche très adolescente du sujet, et en même temps de faire un vrai film de super-héros qui plaisante pas, quoi. Oui, on a un super-héros un peu neuf, on a des personnages qu'on ne voyait pas spécialement, on a des nouvelles têtes, mais on retrouve beaucoup de clichés de super-héros, la morale est toujours la même, rien de neuf à ce niveau-là et c'est assez dommage. Point numéro 2, l'écriture. Alors niveau écriture, on n'échappe pas à pas mal de clichés effectivement de films de super-héros, mais le film tire son épingle du jeu en ayant des personnages finalement assez attachants et des thèmes abordés, mine de rien, assez rares. Passé la découverte de ce nouveau héros et de ses personnages, je craignais que vers la fin on retombe vraiment dans le sommet du cliché de super-héros, et finalement le film a réussi quand même à me surprendre, donc ça c'était plutôt un bon point pour moi. Comme je le disais, beaucoup de clichés et le film commence très mal pour moi, notamment par l'origin story du méchant qui est presque catastrophique. Et tant qu'on y est au niveau des méchants, ils sont quasiment tous interchangeables et c'est vraiment dommage. Même si ça fait un peu trop ado, l'humour et le reste de l'intrigue ont fini par me conquérir. Point numéro 3, réalisation. Malheureusement, on n'a pas une sorte de réal, d'auteur, de ouf, un visionnaire derrière la caméra, mais on sort un peu du côté série télé qu'on peut avoir par moments dans les films Marvel. C'est carré, c'est lisible, c'est soigné. En gros, pour moi, la réal était assez plaisante. Alors oui, la réal fait le job, il n'y a pas vraiment de fausses notes et les scènes d'action sont plutôt convaincantes. Et quand on sait que ça vient du réalisateur de Annabelle 2, c'est pas si mal en fait. Point numéro 4, le casting. Là aussi, niveau fraîcheur, on peut saluer l'effort d'avoir fait un casting de nouvelles têtes finalement assez peu connues. Ils ont pris Zachary Levi, qui n'est pas non plus ultra connu au cinéma, et il fait un très bon boulot pour moi. Il est vraiment charismatique, drôle et il tient vraiment le film. Je vais juste pinailler sur un petit truc. Pour moi, quand on passait du Shazam version adulte à la version ado, j'avais pas forcément toujours l'impression d'avoir affaire au même personnage. Ça fait plaisir de retrouver Zachary Levi, le héros de Chuck, à l'écran. Mais pour moi, celui qui tient vraiment le film, c'est l'acteur qui joue le sidekick. Il est très bien dans son rôle. Et finalement, l'alchimie entre tous les enfants qui sont très attachants. Point numéro 5, DC versus Marvel. Alors qu'on vient de se taper récemment un Captain Marvel qui montre ce que peut donner la formule Marvel à son plus plat et à son plus fade, je trouvais que ça faisait du bien d'avoir un film justement un peu plus frais, un peu plus goofy comme celui-là. Bon, évidemment, DC a quand même échoué à créer un arc narratif de ouf qui mène à une espèce de Thanos de la mort. Mais mine de rien, avec Wonder Woman, Aquaman et ce film, mine de rien, DC arrive à grappiller des petits points et à créer des films assez sympathiques au final. Eh bien, DC a enfin réussi à faire un film plutôt fun et ça, c'était pas gagné. C'est un très bon divertissement. Alors en plus, si on le compare au Captain Marvel et Ant-Man récemment, finalement DC marque des points. Mais dans moins d'un mois, il y aura la fin du game, les gars. En allant voir ce film, je craignais de me retrouver avec une sorte de Deadpool-like peu inspiré. Au final, c'est évident que le film cherche effectivement à surfer sur l'air du temps, mais je trouve qu'il y parvient plutôt au final et que c'est un résultat assez correct. C'est un film avec quand même pas mal de clichés, mais qui sait mine de rien en jouer et qui apporte une vraie proposition de nouveaux films de super-héros. Pour toutes ces raisons, je vais lui mettre un sympathique 7 sur 10. En conclusion, le film commençait vraiment très mal pour moi, mais petit à petit, je me suis fait gagner par le fun et ils ont réussi à faire un divertissement qui marchouille à peu près. Du coup, je vais être sympa, je vais donner une note encourageante de 6 sur 10. Toi, le kid qui a aimé cette vidéo, partage, commente et like.